peuple jeunesse Kamit, c'est Doumbouya Fakoli Doumbouya, ton père, ton grand-père et peut-être ton aîné. C'est à toi que je m'adresse essentiellement. Écoute bien ce que je vais te dire. Jeunesse Kamit, il y a le triptyque du temps, le passé, le présent et le futur. Du présent naît le futur. Le présent est né du passé. Alors si le présent ne te convient pas, et tout le monde sait que le présent ne convient pas à notre peuple, pour ne pas construire le futur sur le présent, il faut voir d'où vient le présent, pourquoi il est ce qu'il est. Alors il faut faire un bond en arrière pour visiter notre passé. Le passé immédiat et le passé lointain de notre peuple. Que donne le passé immédiat? L'esclavage, la colonisation et actuellement le néocolonialisme. Nous savons tous que ce sont des vices dont il faut se débarrasser. Le passé plus lointain nous montre la grandeur de notre peuple. Alors pour se construire, pour exister dans la vie, il faut être soi-même. Donc il faut aller découvrir ce que nous étions avant. Avant d'y aller, on va voir ce que le passé immédiat nous a réservé. L'esclavage transsahárien et transatlantique. L'esclavage transatlantique a fait 200 millions de morts, mais les minimalistes disent que ce sont 6 millions ou 12 millions de morts, tout simplement pour négliger, pour mépriser cette date, parce qu'ils le comparent aux victimes du nazisme. 6 millions de morts. Dieudonné Mbala Mbala, un Africain humoriste du Cameroun très connu, pour le répondre, a dit: dans ce domaine-là, les Noirs sont hors compétition. Donc tout ça pour nous rabaisser. Ils veulent faire prévaloir la thèse des minimalistes. Donc quand nous sommes sortis de l'esclavage avec toutes ces horreurs, d'ailleurs j'en profite pour signaler qu'un des bateaux esclavagistes s'appelait Jésus. Quand nous sommes sortis de l'esclavage, il y a eu la colonisation avec ses horreurs aussi. La colonisation qui a enlevé à notre pays toutes ses richesses naturelles, ou presque, plus sa jeunesse, qui est allée combattre dans les rangs de la France coloniale, sous domination de l'Allemagne nazie. Et à cette époque, encore existait le code noir, qui a perduré de l'esclavage jusqu'à là. Le code noir, où l'être humain noir était considéré comme un meuble. Après la colonisation, après est venu le néocolonialisme, avec les indépendances fictives données à nos États. Nos États dirigés par des francs-maçons de la pire espèce, qui sont encore dirigés par des francs-maçons de la pire espèce. Donc tu vois, jeunesse Kamit, que notre passé est mauvais et que le présent est conçu sur ce mauvais passé-là. Donc pour construire un avenir conforme à nos intérêts, il faut retourner en arrière dans le passé lointain pour découvrir qui nous étions. Et là, nous savons tous que nous étions la première puissance civilisationnelle au monde et que tout le monde est venu puiser chez nous. Je veux parler de l'Égypte. On parle souvent de l'Égypte parce que c'est l'Égypte qui a laissé des traces écrites sur lesquelles nous pouvons nous baser. Donc nous étions les premières filles, les premiers garçons de la terre. Et l'homme blanc n'est rien d'autre qu'un nègre délavé qui a perdu sa mélanine.
L'homme blanc le sait. Voilà pourquoi l'homme blanc, pour inverser la situation, a fait des contre-vérités historiques et des impostures théologiques. Les contre-vérités historiques et ces impostures théologiques se trouvent pleins dans la Bible et dans le Coran. La lecture de la Bible est rébarbative, mais il faut que tu fasses l'effort de lire la Bible. Contente-toi seulement de lire ces deux premiers livres, la Genèse et l'Exode. Les autres, Deutéronome, Lévitique, Nombre, sont peu intéressants. Seulement la Genèse et l'Exode. Je te préviens, les musulmans vont dire ce qui se trouve dans la Genèse ne se trouve pas dans le Coran. C'est parce que tout simplement sont des ignorants vraiment inqualifiables. Ils ne se rendent même pas compte que tous les personnages fictifs qui existent dans la Bible se retrouvent chez eux. Comme Noé l'ivrogne, il s'appelle Nouh chez les musulmans. Abraham s'appelle Ibrahima. David s'appelle Daouda. Moïse s'appelle Moussa. Et j'en passe. Ça veut dire que le Coran valide tout ce que la Bible a dit. On a un ami combattant du groupe qui s'appelle Pierre Nilon, qui a failli devenir prêtre. Il a fait des études poussées. Au moment de franchir la porte, il a été interpellé. Sans doute par les ancêtres, il est revenu en arrière. Donc il connaît du bout des doigts le contenu de la Bible. Et le contenu, naturellement, des avatars de la Bible. La Bible a des avatars. Quand je parle de la Bible, je dis la Bible et ses avatars. La Bible, c'est l'Ancien Testament. Ses avatars sont le Nouveau Testament et le Coran. Il dit, ce n'est pas la peine de perdre son temps à montrer les carences, les mensonges du Coran, parce que tu es obligé de faire la même chose avec le Nouveau Testament, et ensuite la même chose avec l'Ancien Testament. Il dit, il faut être un bon karatéka, tu donnes un coup fatal à l'Ancien Testament, et tout s'écoule. Tout l'édifice s'écoule. Voilà pourquoi nous allons surtout parler de l'Ancien Testament. Les contre-vérités historiques et les impostures théologiques commencent par la Genèse chapitre 9, qui retrace l'histoire de Noé, l'ivrogne Noé. Tout le monde le connaît, qui a eu 3 enfants, dont Cham, ancêtre des Noirs, et Noé a destiné Cham et sa descendance pour l'éternité à l'esclavage de l'homme blanc, des Sémites et des Indo-Européens. Comme je te l'ai dit, si tu n'as pas perdu de vue ce que je t'ai dit, nous sommes les premières créatures au monde. Nous ne sommes même pas des créatures, parce que chez nous, la création n'existe pas. On en parle, on utilise le nom, mais il n'existe pas. Nous sommes tous des parcelles de la mère Père primordiale. Chez nous, Dieu s'appelle la mère Père primordiale. La mère d'abord, Père ensuite, parce que c'est la maman qui est au centre de notre vie. Sans la vie, sans la maman, nous n'existons pas. C'est dans nous qu'a grandi l'étincelle divine. Chez le Dogon, c'est dans l'œuf d'Ama qu'a grandi l'étincelle divine, plus petite que la graine de fouilnou. Lorsque cette étincelle-là, dans nous comme dans l'œuf d'Ama, a atteint le maximum de vibration, comme un enfant dans le ventre de sa mère, qui arrive à 9 mois. Donc cette énergie s'est extirpée de nous, s'est extirpée de l'œuf d'Ama et a commencé sa création en distribuant une part d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Voilà pourquoi, chez nous, l'écologie sacrée existe. Parce que la mère Père primordiale a mis une parcelle d'elle-même dans les végétaux, dans les minéraux, dans les animaux et dans les êtres humains. Les êtres humains sont seulement pour plus évoluer parce qu'ils ont la parole. Mais les autres créatures, entre parenthèses, les autres existants
qu'ils soient minéraux, qu'ils soient végétaux, qu'ils soient animaux, ont aussi leur langage et les grands initiés captent ce langage-là. Donc chez nous, la mère Père primordiale n'a pas créé. Elle a distribué une partie d'elle-même dans tout ce qui est naturel. Elle est à la fois tout, parcelle et totalité de son existence. C'est ça la mère Père primordiale chez nous. Tandis que chez Dieu, chez eux, Dieu, on ne sait pas d'où il vient. Il a commencé à créer les créatures comme ça. Surtout en méprisant la femme dont il dit qu'elle est sortie d'une côte de l'homme. Alors que sans la femme, l'homme n'existe pas, la femme n'existe pas. Donc ce gros mensonge-là, malheureusement, est cru par tous les Africains musulmans, par tous les Africains chrétiens, par tous les Africains juifs. Parce qu'ils ne peuvent pas être juifs, chrétiens, musulmans, s'ils mettent de côté cet enseignement-là. Donc ils sont tous aussi complexés, aussi aliénés. Voilà pourquoi il faut s'en méfier. Donc Jeunesse Kamite, c'est ainsi que ces mauvais livres, de mauvais récits historiques, ont ainsi fabriqué le révisionnisme, la négrophobie, le dénigrement, la diffamation et les démarches purement racistes, le racisme imbécile. Voilà pourquoi je ne l'ai pas dit au début de mon texte. Ce qu'il faut faire, c'est convoquer la Bible au tribunal de l'histoire. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre-là, la Bible en procès. Depuis 2008, pour convoquer la Bible devant le tribunal de l'histoire. Jeunesse Kamite, tu as en ton sein des informaticiens et d'autres techniciens qui sont capables, puisqu'il est difficile de faire ce jugement-là en clair, physiquement, tu as des techniciens qui sont capables d'organiser ce jugement qu'on le fasse virtuellement. On va convoquer des spécialistes, des historiens, des théologiens anciens qui ont compris, des anthropologues, etc., etc. Et on va débattre de ce livre-là. Je sais que si on convoque des prêtres, des imams, ils ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas d'argument. Nous avons essayé. Donc, réfléchis en ton sein comment on peut organiser un tribunal virtuel. Il faut que ces Bibles, ce livre-là, et ces avatars, il faut qu'on les démasque à jamais, pour que nos jeunesses s'en démarquent. Jeunesse Kamite, ce livre est plein de contre-vérités historiques. Dans Genèse, ce livre dit, en parlant de la création par son Dieu, qui ne sait rien du tout, il dit que le premier jour, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, il a créé le ciel. Le troisième jour, il a créé la terre, les eaux et les végétaux. Au quatrième jour, il a créé le soleil, la lune et les luminaires. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisqu'au cinquième jour, il a créé d'autres créatures, des animaux rampants notamment, des végétaux en plus. Et au dernier jour, il a créé l'être humain. Donc rien que là, pour que ce Dieu-là, il a perdu la tête. Comment il peut créer le soleil seulement au quatrième jour? Alors après avoir créé en plus le ciel et la terre, après avoir créé la lumière et les ténèbres. Donc ça te montre que ce livre-là est un livre truffé de mensonges. Toujours dans ces deux livres dont je te parle, Genèse
Exode. Il dit que les Hébreux sont venus en Égypte au nombre de 70. Ils en sont sortis au nombre de 600 et de poussières, sans compter les animaux et les enfants. Donc ça veut dire que les Juifs n'ont jamais été persécutés en Égypte. Ils ont été bien reçus et bien traités dans la pure tradition négro-africaine. Tu vois ce deuxième mensonge, il y en a plein. Ils disent que Moïse est sorti d'Égypte avec tout ce monde-là. Mais Moïse, on sait qu'il n'a jamais existé. Moïse n'a jamais existé. Sous quel pharaon? Les uns disent, les historiens, sous Merneptah. Les autres disent sous Akhenaton. Parce que durant le règne de ces deux pharaons-là, il y a eu quelques perturbations que Moïse en a profité pour sortir. Mais si tu entends les chrétiens, si tu entends les musulmans, ils te diront pharaon, Pharaon. Ils sont incapables de donner une seule indication concernant le pharaon en question. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils sont ignorants, ils ne lisent pas. Ils se limitent seulement au Coran. Ils ne cherchent pas à savoir d'où vient le Coran, quels sont les livres qui les ont précédés. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes les premiers existants sur cette terre. Nous avons tout vu avant tout le monde. Nous avons écrit les premiers textes sacrés. Les médonnétaires que les autres traduisent par le livre de sortie, le livre des morts. Alors que nous, les médonnétaires sont les hiéroglyphes. Et le livre de la sortie à la lumière du jour, c'est qu'ils ont mal traduit par le livre des morts égyptien. Plus de 3000 ans avant la création, avant l'écriture de le premier livre qui s'appelle la Bible élohiste, la version élohiste, 9e siècle avant l'ère chrétienne. Donc plus de 3000 ans avant, nous avons écrit nos premiers textes qui existent encore. Ces gens-là croient bêtement à ce que ces livres leur disent. Certains entrevoient la vérité, mais ils ont peur d'assumer et de revenir en arrière. Donc dans cette même Bible, dans l'Exode ou dans la Genèse, ils ont un personnage qui s'appelle Joseph. Il dit que Joseph a tellement épaté Pharaon que Pharaon lui a confié le pays. Il dit que c'est le même Joseph qui a réussi à éradiquer la famine qui frappait l'Égypte, notamment. C'est-à-dire ce livre-là est plein, comme je l'ai dit, de contes, vérités historiques et d'impostures religieuses. Ce livre-là ne vaut rien, il est dangereux pour nous. Jeunesse Kamed, il faut que tu le saches. Il faut que tu te débarrasses de ce livre-là. Il faut que tu te débarrasses de son enseignement qui est faux du bout à l'autre, du début à la fin. Tout l'enseignement qui est là-dedans est faux. Même un romancier qui vient de commencer sait écrire un texte plus cohérent. Il n'y a aucune cohérence dans ces livres. Et leur lecture est rébarbative, mais il faut avoir le courage quand même de lire un peu pour te faire une idée de ce que nous disons. Le Coran a repris les mêmes bêtises, puisque le Coran reconnaît tous les personnages de la Bible. Et la Bible a 3 versions. La version élohiste, la première, 9e siècle avant Jésus-Christ. La version élohiste, la seconde, 7e siècle avant Jésus-Christ. La version sacerdotale, la 3e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a plein de contradictions entre ces livres-là. Si tu prends le Nouveau Testament, il y a les évangiles canoniques de Marc, de Matthieu, de Jean et de Luc, et les épîtres de Paul. Tous les autres évangiles
de Matthieu, de Pierre et d'autres, environ une dizaine sont considérés comme des évangiles apocryphes. C'est-à-dire qu'il y a plein de contradictions entre elles et entre les évangiles canoniques. Le Coran, c'est un calife, Othman, Abu Bakr ou Othman, qui a rassemblé beaucoup de versions qui circulaient et qui a réussi à faire un Coran plusieurs années après la mort du prétendu Mahomet. Donc, aucun de ces textes-là, dont ils prétendent qu'ils sont révélés par Dieu qui a dicté par l'intermédiaire de l'ange Gabriel ou par l'intermédiaire d'un autre ange qui a dicté ces messages, aucun de ces textes n'est en réalité d'inspiration divine. Ce sont des êtres humains qui sont levés, qui ont écrit ce qu'ils ont voulu, qui ont voulu nous faire croire à l'existence historique de certains personnages. Jeunesse Kamite, je t'invite à regarder les coïncidences qu'il y a entre ces personnages les plus importants. Moïse, Jésus et Mahomet. Les peuples où ils ont vécu, aucun de ces peuples n'a jamais écrit une ligne d'écriture les concernant. Ça veut dire qu'ils n'existent pas, qu'ils n'ont jamais existé. Eux-mêmes, leur Dieu les a choisis, certainement pour leurs compétences, pour leur intelligence, mais aucun d'eux n'a écrit une seule ligne de sa propre main. Aucun d'eux n'a laissé des enfants mâles. Les biographes de Mahomet s'y sont essayés, mais de peur que la vérité éclate, ils ont tué tous les enfants mâles et les ont éliminés un à un. Ces trois personnages-là ont d'autres traits communs qui prouvent que non seulement ce ne sont pas des humains, mais qu'ils n'ont jamais existé. Ce ne sont que des légendes. Que des légendes. On trouve encore la momie des pharaons. On trouve leur momie. Mais eux, protégés de Dieu, où sont leurs momies? Les Arabes te diront que Mahomet est enterré à Médine, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a le corps de Mahomet? C'est-à-dire, ces gens-là prennent les Africains pour des idiots et ils ne se trompent pas par les Africains. La plupart se conduisent comme des idiots et croient en ce que disent les ancêtres des autres. Ils considèrent qu'ils sont tombés avant-hier seulement et qu'ils sont le produit de malédiction. C'est ça qu'il faut rejeter, jeunesse Kamite. Ce qui nous arrive, c'est la faute de nos dirigeants. Sinon, jeunesse Kamite, la résignation n'existe dans aucune de nos langues maternelles et paternelles. Le fatalisme n'existe dans aucune de nos langues maternelles et paternelles. Parce que chez nous, la mère père primordiale n'a aucun intérêt à donner à l'un ce qu'il refuse à l'autre. Alors que pour eux, le Dieu distribue la richesse à qui il veut et la pauvreté à qui il veut. Il peut même choisir d'amener les uns au paradis et les autres en enfer. Quel est ce Dieu-là? Et puis un Dieu qui ne parle pas ta langue maternelle ni paternelle ne peut pas être ton Dieu. Il faut refuser ces enseignements bidons, criminels, dépersonnalisants. Jeunesse Kamite, regarde les Asiatiques. En se reposant sur leurs ancêtres, les bouddhistes, les shintoïstes, les hindous, ils sont des peuples fiers, des peuples qui sont eux-mêmes des peuples qui se font dicter aucun enseignement venant de l'extérieur, des peuples qui sont éloignés de leurs colonisateurs. C'est ça que nos dirigeants doivent faire. Malheureusement, ils n'ont pas le courage de Kagame, qui a fait fermer plus de 6000 églises et mosquées, ou 600 églises et mosquées. De toute façon, lui, il a donné
l'exemple à suivre. Il les a fermés parce que les mosquées et les églises sont dangereuses. Les mosquées et les églises sont là pour pousser les gens à la résignation. Parce que Dieu a voulu que l'Afrique soit comme ça. Donc l'Africain doit accepter d'être comme ça. Il faut refuser cela. Ce sont des mensonges. Leur Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah sont nés avant-hier seulement de l'imagination fétide de l'homme blanc, l'imagination raciste de l'homme blanc, seulement avant-hier. Quand ils sont nés, nos ancêtres avaient tout fait déjà. Nos ancêtres avaient tout fait. Ils avaient tout inventé. Tout. Et ils sont venus s'instruire chez nous. Ils ont tout appris chez nous, ou presque. Ou presque. Parce que comme ils n'étaient pas circoncis, on ne leur a pas tout dévoilé. Jeunesse Kamé, tu vas découvrir qu'Abraham s'est fait circoncire à plus de 90 ans. Parce qu'il a voulu épouser une Égyptienne. Du nom de Agar. Et qu'Agar lui a dit, si tu n'es pas circoncis, les parents de Agar lui ont dit, si tu n'es pas circoncis, tu ne toucheras pas à notre fille. Il accepte de se faire circoncire, c'est comme ça qu'il a pu épouser Agar. Donc la circoncision, c'est grâce à nous que les Arabes la pratiquent, que les Juifs la pratiquent. Et Abraham, quand il est venu chez nous en Égypte, son peuple sacrifiait tous leurs nouveau-nés à un dieu sanguinaire qui s'appelait Moloch. Abraham savait qu'il ne pouvait pas faire ce genre de sacrifice chez nous, parce que c'est interdit. Alors ils ont créé leur mythe, selon lequel l'ange Gabriel lui a amené un bélier pour qu'il le sacrifie en lieu et place de son fils Ismaël, l'ancêtre des Arabes. C'est comme ça que la Tabaski, la fête du mouton, est entrée chez eux. Et tous les Noirs africains, tous les Noirs, tous les Kamites, pas Kamites parce qu'ils ne sont pas encore Kamites, mais tous les Africains qui respectent ces règles-là, égorger un mouton à la fête de la Tabaski, sont en train d'insulter leurs ancêtres. Parce qu'ils considèrent que c'est grâce à Abraham que leurs ancêtres ont cessé de sacrifier leur nouveau-né, alors que c'est grâce à nos ancêtres que les Arabes ont arrêté de sacrifier leur nouveau-né. Tu vois, à cause de leur légende bidon, à cause de leurs bêtises, à cause de leurs impostures théologiques, des contre-vérités historiques qu'ils distribuent, ils ont réussi à aliéner notre peuple. Je reste quand même, il faut refuser cela. Il faut te redresser. Il ne faut pas accepter de continuer dans cette voie-là. Younes Kamé, tu as eu l'occasion de vérifier aussi longtemps que tu es resté attaché à Jéhovah, à Dieu le Père, à Allah. Tu n'as pas arrêté de prier et tu n'as pas arrêté de demander à ces dieux fictifs-là qui n'existent pas de t'aider à réaliser ta vie. Mais ils n'ont jamais rien fait parce qu'ils ne peuvent pas. Et au contraire, en les évoquant, en disant leur nom, tu leur envoies des énergies, ils vont s'en servir pour servir leur peuple. Parce que ce sont que des égrégores. Toutes ces divinités-là sont des égrégores, ils n'ont jamais existé. Alors tu leur envoies des énergies qui les fortifient. Et à ton détriment, ils vont aider leur propre peuple. Parce que qui est fou? Qui est fou pour aider l'enfant d'autrui et laisser ses propres enfants? Qui est fou pour le faire? Alors il faut que tu comprennes ça aussi. Ne leur adresse aucune prière. Parce que c'est un peu et c'est dangereux pour toi et pour ton peuple. Et Jeunesse Kamé, si tu auras la possibilité, change de nom. Parce que tu t'appelles Joséphine ou Fatoumata, que tu t'appelles Abraham ou Mahomet, chaque fois que son nom est prononcé, on envoie des énergies à ces êtres fictifs qui sont devenus des égrégores au détriment de tes ancêtres. Seuls tes ancêtres peuvent t'aider. Alors change de nom.
Même si tu ne peux pas le faire officiellement, c'est peut-être difficile, mais change de nom officieusement. Prends des noms kamites. Il y a de jolis noms kamites dans ta famille maternelle et paternelle. Prends ces noms-là. Si tu as du mal à les trouver, mais prends des noms de nos ancêtres d'Égypte. Au moins, là, tu vas te sauver. Et tu vas honorer nos ancêtres. Parce que seuls eux peuvent t'aider. Jeunesse kamite, avant de sortir, je vais te dire une chose. La mère Père primordiale, dont nous sommes tous partie intégrante, n'est pas là pour satisfaire nos souhaits. Il est dit pour quelle raison il va satisfaire les souhaits de l'un et pas de l'autre. Pour quelle raison va-t-il le faire? Il n'en a rien à faire. Ceux qui peuvent réaliser tes souhaits sont nos ancêtres, sont tes ancêtres. Parce que je vais te dire une chose, le centre de notre spiritualité, c'est la réincarnation. Nos ancêtres reviennent. Ils ont besoin de revenir. Ils sont obligés de revenir pour se purifier davantage. Ils ont donc besoin d'organiser de bonnes structures d'accueil pour être à l'aise quand ils vont revenir. Voilà pourquoi ils sont obligés de nous aider. Obligés, c'est une obligation. Alors ne perds pas ton temps à t'adresser tes vœux, tes souhaits à des entités qui n'existent pas, à des entités qui sont en toi-même, parce que la mère primordiale est en toi-même. Donc si tu t'adresses à lui, tu t'adresses à toi-même. Alors adresse-toi à toi-même directement. Ne perds pas ton temps dans des mosquées, dans des églises, dans des stupidités là comme ça. Et je ne vais pas te l'apprendre. Tu découvres toi-même, tu as déjà découvert. C'est nous qui avons organisé les premiers temples, les premiers lieux de culte. C'est nous qui les avons organisés. Nous en connaissons l'importance mieux qu'eux. Et pour les musulmans qui m'écoutent, vous dépensez des fortunes pour aller à la Mecque, pour aller circumambuler autour de la Kaaba. Mais c'est nous qui faisions ça. Les pharaons et sa suite circumambulaient autour de certains sites. Vous allez de Safwa à Marwa, mais nos ancêtres le faisaient, d'un temple à un autre, d'un lieu de culte à un autre, pour densifier les énergies qui circulent entre les deux. Ils ont tout copié. Et maintenant, ils nous font croire que ce sont eux qui ont tout inventé. Et puis, dépenser des millions pour aller rendre hommage aux ancêtres d'autrui, alors que le village est là tout près. Mais c'est de la stupidité, c'est de l'ignorance pure et simple. Il faut sortir de cette logique-là. Si tu ne peux pas aller au village, demande à tes ancêtres de t'aider là où tu es. Fais-leur une libation. Offre-leur quelque chose, un coq, une poule, si tu en as la possibilité, ou promets-leur de leur offrir un coq, une poule, s'ils t'aident. Ce sont nos ancêtres qui sont là pour nous, pas la mère Père primordiale. Donc aucun Dieu n'est là pour nous, aucun Dieu n'est capable de satisfaire nos souhaits. Aucun. Et quand ils parlent de leur enfer, c'est des stupidités. L'enfer n'existe pas, ils ont copié ça chez nous, mais ils ont mal copié. Ils ont pris l'enseignement destiné aux enfants. Pour faire peur aux enfants, ils ont pris cet enseignement-là, ils ont mis dans leur enseignement. Quant au chant Diallo, au chant des Souchés, c'est qu'ils l'ont copié, ils en ont fait le jardin d'Éden. Ils en ont fait leur jardin. Alors que c'est nous qui avons créé ces enseignements-là. Ils parlent du paradis, mais c'est nous qui avons créé le paradis. Tu as entendu parler de Bouddha? Bouddha était noir, aussi noir que l'une des plus noirs d'entre nous. Bouddha était noir. Les bouddhistes disent que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana. Le nirvana, chez nous, c'est le retour fusionnel à la mère Père primordiale. C'est quand, au fil de ta réincarnation, tu as réussi à nettoyer totalement ton être vital, l'énergie qui a été mise en toi. Là,
tu as vu que le défunt passe à la place de vérité. Il y a la marde qui est là, qui pose sa plume d'oiseau sur le plateau de la balance. Et c'est le cœur de l'être humain qui est posé sur l'autre plateau. Il doit être aussi léger, sinon plus léger que la plume de la marde. Et il est forcément, sinon il n'arriverait pas à cet endroit-là. Ce qu'ils appellent le jugement dernier. Mais pour eux, le jugement dernier, c'est à chaque mort. Alors que c'est fou. À chaque mort, c'est un jugement individuel. On mesure ce qu'on a accompli. On mesure les corrections qu'on doit faire et on revient pour les corriger. Donc, la place de vérité, c'est là, entre parenthèses, le jugement dernier. Et celui qui arrive là-bas a forcément atteint le degré de purification ultime, sinon il ne serait pas devant les divinités, devant les représentants de divinité, puisqu'il y a les 42 noms qui sont représentés par leur divinité, qui ont dicté à la marque ces 42 commandements. Ça veut dire qu'on les a tous accomplis. Donc, tous ces enseignements-là, ce sont nos ancêtres qui les ont créés. Quant à l'enfer maintenant, l'enfer, c'est quand nous avons commis trop de péchés. Péché n'existe même pas. Mais quand nous avons commis, quand notre cœur nous a dicté trop de pensées négatives, trop de paroles négatives, trop d'actes négatifs que nous avons posés au fil des réincarnations, un moment arrive où il n'est plus possible de nettoyer cette parcelle qui a été mise en nous. Alors on subit la seconde mort. La seconde mort, ce qu'ils appellent enfer, on ne revient plus. Mais pour épater les enfants, pour leur faire peur, on leur dit c'est un endroit de feu, etc. Mais ça, c'est pour les non-circoncis, pour les incirconcis, pour les enfants. Et là, ce sont des petits enfants, quand ils viennent, ils ne peuvent pas découvrir la vérité. Donc, ils copient, mais ils font du mal copier et du mal coller. Je ne vais pas rester longtemps. Je t'invite à lire ces deux livres-là. La Bible en procès. Tu verras les détails de ce que j'ai dit. Des chefs d'accusation contre la Bible. Que nos hommes de connaissance, nos scientifiques, nos anthropologues et autres, nos juristes et autres vont juger. Et tu en profites aussi pour lire l'autre livre, L'origine négro-africaine des religions dites révélées. Tu verras qu'ils ont fait du mal copié et du mal collé. Nous sommes les premières filles et les premiers fils de la mère Père primordiale. Nous sommes les premiers existants sur cette terre. Toutes les autres races sont des négresses et des nègres délavés. Ce n'a rien de racisme, mais c'est la stricte vérité. Et c'est par jalousie qu'ils ont essayé de traverser l'histoire, de se mettre à notre place, de considérer qu'ils sont supérieurs alors qu'ils ne sont rien du tout. Alors sois fier de toi, sois fier de tes ancêtres. Découvre qui tu es et tu verras alors que tu peux construire un futur vraiment parfait, conforme à tes intérêts, à l'intérêt de tes propres enfants. Voilà ce que je voulais te dire, jeunesse kamite. Sois fier de tes ancêtres, apprends à les connaître, approche-toi d'eux et ils vont t'aider à résoudre tes problèmes. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force. Que nos vénérables ancêtres t'inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen, 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 amen.